quel est le péché impardonnable? Il y a beaucoup de fausses religions et faux chrétiens qui utilisent Matthieu chapitre 12, versets 31 et 32 pour montrer qu'un chrétien peut perdre son salut en commettant un grave péché, en commettant le péché impardonnable, c'est-à-dire le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais j'ai fait cette vidéo pour vous montrer ce qui est le péché impardonnable selon la Bible. Et je vais vous montrer ces deux versets dans le propre contexte. On va aller maintenant en Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. Matthieu chapitre 12, versets 31 à 32. C'est Jésus qui dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit Saint ne sera pas pardonné aux hommes. Et quiconque dit une parole contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parle contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Et il y a beaucoup de fausses religions et faux chrétiens qui utilisent ces deux versets pour dire voilà, Jésus dit que vous pouvez perdre votre salut, vous pouvez commettre un péché qui vous rend inapte définitivement pour le salut, mais ça c'est faux. Il faut absolument pas sortir ces deux versets de leur propre contexte. On va aller maintenant en verset 22 pour c'est aussi où Jésus chasse un diable. En verset 22, alors on lui amena quelqu'un possédait un diable aveugle et muet, et il le guérit de sorte que l'aveugle et muet parlait et voyait, et tout le peuple était abasourdi et disait, celui-ci n'est-il pas le fils de David? Mais lorsque les pharisiens l'entendirent, ils dirent, cet homme ne chasse les diables que par Belzébul, le prince des diables. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est amené à la ruine, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne subsistera pas. Et si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Et si je chasse les diables par Belzébul, par qui vos fils les chassent-ils? Et donc, c'est Jésus ici qui réprimande les pharisiens pour le penser. Et, alors, le péché impardonnable, le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est quoi? C'est quand vous accusez Jésus d'avoir fait des miracles au nom de Satan. C'est ici où les pharisiens accusent Jésus d'avoir fait des miracles au nom de Satan, au nom du diable. Belzébul, c'est le nom de Satan, c'est le nom de Satan, le prince des diables. Et, on voit ici que le blasphème contre l'Esprit Saint, c'est quand vous accusez Jésus d'être Satan. C'est quand vous dites que Jésus est Satan. Et, on va retourner en verset 31 à 32, où Jésus dit que quiconque parle contre l'Esprit Saint, il ne lui sera pas pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Ce péché, le blasphème contre l'Esprit Saint, ne peut être commis que pendant deux époques, ni dans ce monde, ni dans le monde à venir. Il n'existe que deux époques dans lesquelles Jésus marche sur la terre. Ce sont son ministère et le millénaire pendant son règne à 1000 ans, en Révélation chapitre 20, verset 1 à verset 6. Et donc, ce n'est pas possible de commettre ces péchés aujourd'hui dans la dispensation de grâce. Il faut absolument connaître la bonne division. Si vous voulez, si vous voulez, la bonne division, c'est très important. Et c'est pour ça que je vous montre à quel point la bonne division est très importante. Sinon, vous allez prendre dans la doctrine qui est qui appartient aux autres dispensations, par exemple celle-ci. Et donc, j'espère que j'espère que ça résout vos questions, ça répond à votre question. Que Dieu soit loué. Merci.